Est-ce que tu sais ce qui fascine le monde entier depuis 15 ans dans cette affaire? Pas le crime lui-même, pas les détails sordides que les médias ont ressassés en boucle, c'est l'homme qui l'a commis, et ce que ça révèle sur la nature humaine. Comment un père de famille ordinaire, catholique, souriant, respecté de ses voisins, peut-il commettre l'acte le plus incompréhensible qui soit? Aujourd'hui, on entre dans sa tête, on analyse son profil psychologique complet. Et je te préviens, certaines conclusions vont te surprendre. Reste jusqu'à la fin. La dernière partie est celle que personne n'ose aborder. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on ne raconte pas les faits divers. On analyse la psychologie derrière les crimes les plus marquants de France. Ce que les médias ne font pas, comprendre pourquoi, pas seulement quoi. Pas de sensationnalisme, pas de voyeurisme, juste une analyse froide et rigoureuse des mécanismes psychologiques à l'œuvre. Si c'est ta première visite, abonne-toi maintenant. On publie 3 nouvelles analyses par semaine. C'est parti. Partie 1. La façade parfaite. Pour comprendre Xavier Dupont de Ligonnès, il faut commencer par comprendre ce qu'il montrait au monde. Né en 1961 dans une famille de la noblesse française, Xavier grandit avec un nom prestigieux, une éducation catholique rigoureuse et une pression sociale immense. Bien s'habiller, bien parler, réussir, représenter dignement la famille. Ces attentes vont façonner toute sa personnalité et planter les graines de ce qui va suivre. Dans les années 2000, Xavier vit à Nantes, avec sa femme Agnès et leurs 4 enfants. De l'extérieur, c'est une famille parfaite. Grande maison, voiture correcte, enfants bien élevés, messe le dimanche. Mais derrière cette façade, la réalité est radicalement différente. Xavier est criblé de dettes. Ses projets professionnels échouent les uns après les autres. Il a lancé des sociétés qui n'ont jamais décollé. Il ment à sa femme sur leurs finances. Il invente des histoires pour justifier l'absence d'argent. Et il continue de sourire aux voisins. En psychologie clinique, ce type de profil a un nom précis. On parle de personnalité à façade narcissique, quelqu'un dont l'identité est entièrement construite sur l'image qu'il projette aux autres. Quand cette image commence à s'effondrer, la personne ne vit pas ça comme un simple revers. Elle le vit comme une destruction totale de ce qu'elle est. C'est le premier élément clé pour comprendre ce qui va se passer. Partie 2. Le mythomane organisé. Le deuxième trait psychologique majeur de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est sa capacité à mentir. Pas de façon chaotique, improvisée, comme un menteur ordinaire. De façon organisée, cohérente, sur le long terme. Les psychiatres distinguent 2 types de profils menteurs. Le mythomane impulsif, qui ment par réflexe, sans plan, et se contredit souvent. Et le mythomane organisé, qui construit des récits élaborés, les maintient dans le temps, et adapte ses mensonges en fonction de son interlocuteur. Xavier appartient clairement à la deuxième catégorie. Les lettres qu'il envoie avant de disparaître en sont la preuve la plus frappante. Il écrit à des membres de sa famille pour leur expliquer que toute la famille part vivre aux États-Unis. Mission secrète pour le gouvernement américain. Départ discret obligatoire. Ne cherchez pas à nous contacter. C'est un récit absurde, mais construit avec suffisamment de détails pour que certains y croient. Ce qui est cliniquement remarquable, c'est l'absence apparente d'anxiété dans ces lettres. Pas de tremblement dans l'écriture, pas de contradiction, pas de signe de panique. Un homme qui vient de tuer sa famille et qui rédige des courriers, comme s'il planifiait des vacances. C'est ce qu'on appelle en clinique la dissociation émotionnelle. Partie 3. Le familicide, comprendre l'incompréhensible. C'est la partie la plus difficile et la plus importante. Comment un père peut-il tuer ses propres enfants? La réponse courte serait « c'est un monstre, un psychopathe, un être sans empathie ». Mais la réalité psychologique est beaucoup plus complexe et beaucoup plus troublante. Les criminologues qui étudient les familicides ont identifié un mécanisme psychologique récurrent. Ce n'est pas le mécanisme du prédateur froid qui tue des étrangers. C'est quelque chose de différent et paradoxalement plus difficile à comprendre. Dans la majorité des cas de familicide, le criminel ne perçoit pas ses proches comme des personnes séparées de lui. Il les perçoit comme des extensions de lui-même. Quand Xavier a décidé que sa vie était terminée, il n'a pas vu ses enfants comme des survivants possibles. Il les a inclus dans sa propre destruction. C'est ce que les psychiatres appellent le meurtre altruiste perverti. Un individu convaincu, dans un état de détresse psychologique extrême, qu'il protège ses proches en les emportant avec lui. Ce mécanisme ne justifie rien, mais il explique la froideur méthodique qui paradoxalement reflète une forme tordue de logique interne. Partie 4. La disparition. Vivant ou mort? Depuis avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès n'a jamais été retrouvé.
15 ans. Aucune trace certaine, aucune arrestation confirmée. En 2019, une arrestation à l'aéroport de Glasgow fait le tour du monde, avant d'être contredite par les tests ADN. Deux théories s'affrontent. Théorie 1, il est vivant, caché quelque part. Un homme capable de maintenir une double vie pendant des années est tout à fait capable de survivre dans l'anonymat. Changer d'identité, traverser une frontière, disparaître volontairement. Pour quelqu'un avec ses capacités de dissimulation, ce n'est pas une hypothèse absurde. Théorie 2. Il est mort, probablement par suicide. Les études sur les familicides montrent que dans 70 à 80% des cas, l'auteur met fin à ses jours dans les jours qui suivent. 15 ans sans trace, sans erreur, sans contact, c'est extraordinairement difficile à maintenir pour quelqu'un en vie. Beaucoup de criminologues penchent vers cette hypothèse. La vérité ? Personne ne sait. Et c'est précisément ce mystère non résolu qui maintient cette affaire vivante dans la mémoire collective depuis 15 ans. Conclusion. Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas un monstre incompréhensible sorti de nulle part. C'est un homme qui a construit une identité entière sur une façade, et qui n'a jamais appris à exister autrement. Un homme incapable de demander de l'aide, incapable d'admettre l'échec. Ce qui rend cette affaire si glaçante, c'est le miroir qu'elle nous tend. Les mécanismes à l'œuvre, la façade sociale, la peur du jugement, l'incapacité à montrer sa vulnérabilité, sont des mécanismes que beaucoup d'entre nous connaissent, à des degrés infiniment moins extrêmes. Comprendre, ce n'est pas excuser. C'est refuser de se contenter de « c'est un monstre ». Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi. On publie 3 analyses par semaine. Et dis-moi en commentaire, tu penses qu'il est vivant ou mort? Je lis tous les commentaires. À très bientôt.